La séquence suivante présente un scénario réflexif. Son but n'est pas de servir de modèle, mais plutôt de promouvoir une approche réflexive et la discussion de groupe sur le moyen d'aider une famille à trouver un terrain d'entente, surtout lorsqu'il y a des opinions conflictuelles à propos de ce qui serait le mieux ou sur la façon de procéder. Dans ce scénario, une mère atteinte d'un cancer avancé du pancréas et ses 3 enfants ont des opinions très différentes sur la situation et sur ce qu'il faudrait faire. Une réunion familiale sert de toile de fond afin d'illustrer les défis et les rôles pour les prestataires de soins aux prises avec des dynamiques familiales problématiques. Êtes-vous confortable, Madame Alain? Avez-vous mal? Non, j'ai pas de douleur. Je suis juste fatiguée et somnolente. Je crois que je vais faire une petite sieste. C'est une bonne idée. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à sonner. Ouais, j'ai plus de force. Je dors beaucoup, mais je suis pas très inconfortable. C'est vraiment dommage que mes enfants comprennent pas. Je sais qu'ils sont inquiets, mais je veux pas prolonger tout ça. Je veux pas souffrir. Je voudrais leur faire comprendre que le traitement va pas améliorer ce qui reste de ma vie. Et je veux pas nécessairement vivre mieux ou plus longtemps avec tous ces traitements. En fait, j'ai peur de souffrir davantage. Je crois qu'il est temps de laisser la nature suivre son cours. Maman veut simplement avoir la paix. Elle a vécu des moments pénibles. Elle veut juste un peu de dignité et du repos. Toutes ces disputes au sujet de suivre ou non les traitements entre elle et sa sœur aînée Sandra, ça l'angoisse beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi elle ne laisse pas maman prendre la décision. C'est le choix de maman, pas celui de Sandra. Pauvre Cathy. Plus maman et Sandra se disputent, plus elle déprime. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais plus ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est juste que je veux pas... Ah, au diable! Tout ça, c'est de la faute à papa si maman est malade et déprimée. Je pense qu'elle devrait accepter le traitement et qu'elle ira mieux. Gilles pense qu'elle devrait faire ce qu'elle veut. C'est du soutien, ça! Je crois que cette attitude lui vient du côté de la famille de papa. Et Cathy, elle est juste trop soumise pour dire quoi que ce soit. Donc, il reste juste moi pour défendre maman. Si seulement elle m'écoutait. Je suis content que vous soyez tous là aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi nous sommes là. Il est clair que maman a besoin de traitement et qu'elle le refuse. Je vois pas l'intérêt de nous rencontrer. Vous êtes son médecin. Parlez-lui. Dites-lui la bonne chose à faire. Sandra, il n'y a pas de bonne chose à faire ici. C'est ce que maman veut. Relax, OK? Nous sommes ici pour parler. Ouais, ben, parlez. Sandra, s'il te plaît, c'est important. S'il te plaît, pour moi. C'est ma vie. J'ai passé toute ma vie à m'occuper de vous. Je crois qu'il est grand temps que vous me laissiez faire quelque chose pour moi. Pour une fois. Ne recommence pas avec la culpabilité, maman. Franchement. OK. Je crois qu'il faut établir des règles pour que tout le monde puisse parler sans être interrompu. Et nous écouter les uns les autres. Bien. Commençons par Mme Alain, puis Wesley, puis Cathy, Sandra et Gilles. Écoutez, les enfants. Je suis en train de mourir. Et rien, à moins d'un miracle, va changer ça. Et alors, quel mal y a d'espérer un miracle? Je souhaite un miracle plus que vous l'imaginez. Mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être malade.
Je suis fatiguée d'avoir mal. Je suis fatiguée de tous ces tests. Je suis fatiguée des piqûres. Je suis fatiguée d'espérer. Je suis fatiguée de me battre avec toi, Sandra, au sujet de ce qu'il y a de mieux pour moi. Je veux juste souffrir le moins possible pour mes dernières semaines, mes derniers jours. C'est ça? Tu vas te laisser mourir de faim? Madame Alain, avez-vous faim? Non. C'est comme vous me l'avez dit, le cancer produit une substance chimique qui me coupe l'appétit. Et donc, vous ne voulez pas manger? Mais ce matin, vous nous avez bel et bien demandé qu'on cesse de se lutter. C'est ça. Souhaitez-vous ajouter autre chose? Non. D'accord. Wesley, voulez-vous ajouter quelque chose? Je veux dire que Mme Alain et moi avons eu plusieurs discussions sur comment il se sent. Je lui ai demandé si elle était d'accord que je vous répète ce que nous avons discuté, et elle m'a donné sa permission. Elle a indiqué à plusieurs reprises que ce qui l'a fait le plus souffrir, c'est de voir sa famille se disputer à propos de son choix de recevoir que des soins palliatifs. Elle dit que la douleur physique n'est rien comparée à la douleur morale de vous voir vous disputer. Elle veut juste que vous compreniez tous ce qu'elle ressent. Merci, Wesley. Cathy, souhaitez-vous dire quelque chose? Non. Êtes-vous sûr? Il n'y a rien à dire. Maman est mourante et elle est prête à mourir. Je ne peux rien faire pour changer ça. Kat, je suis pas prête à mourir, mais j'ai pas le choix. Et je l'ai accepté. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus quoi penser. Je suis fatiguée aussi, maman. Je suis fatiguée de te voir souffrir. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je crois que c'est à mon tour et j'ai beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude. Je crois pas que maman a vraiment accepté le fait qu'elle va mourir, mais plutôt qu'elle est déprimée. Pensez-y un peu. Papa était toujours saoul. Maman se blâmait en pensant qu'il buvait à cause d'elle. Il est ensuite parti avec une autre femme qui avait la moitié de son âge. Et une fois de plus, elle pensait l'avoir déçu. Puis il a divorcé. Et par-dessus le marché, vous lui trouvez un cancer du pancréas. C'est pas une mauvaise journée qu'elle a eue, c'est une mauvaise vie. Vous comprenez pas? Elle renonce à tout parce qu'elle est déprimée. Et vous la laissez faire. Vous devez bien pouvoir faire quelque chose pour elle. Vous pouvez pas la laisser abandonner comme ça. Tu peux pas baisser les bras maintenant. Maman, pour la première fois, tu es libre de ta vie avec papa et de tous ses soucis. C'était censé être le moment de profiter de la vie. Tu peux pas baisser les bras maintenant. S'il te plaît, tu dois te battre. Maman, t'es malheureuse depuis si longtemps. Je veux juste que t'aies un petit peu de bon temps. Je crois que je peux comprendre ce que maman ressent. Être fatiguée et tout ça, je ne peux pas imaginer ce qu'elle vit. Je comprends aussi ce que Sandra ressent. Même si elle peut être vraiment très, vous savez quoi, mais je pense tout de même que c'est à maman de choisir son traitement et la façon dont elle vit sa vie. Ce que je veux n'est pas important. Et que voulez-vous, Gilles? J'imagine que je veux un miracle. Je déteste penser que maman souffre ou est mourante. Ça me hante tous les jours. Mais surtout, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Je vous ai tous vus lors de vos visites. J'ai parlé à chacun de vous. Je crois que vous êtes d'accord sur certaines choses. Et je crois que Gilles a tapé dans le mille. Vous voulez tous ce qu'il y a de mieux pour votre mère. D'après vos réactions aux commentaires de Wesley, je crois que nous pouvons confirmer qu'il dit vrai. Nous sommes donc tous d'accord là-dessus. Madame Alain, je sais que vous êtes fatiguée, mais après avoir écouté vos enfants, accepteriez-vous de considérer quelques options? Quelles seraient ces options? Eh bien, ça dépend de vos objectifs. Nous pourrions commencer là et trouver la solution qui vous convient le mieux. Mais avant, il faudrait peut-être considérer ce que dit Sandra. Vous êtes peut-être déprimé, vous avez vécu des choses difficiles. Si vous le souhaitez, un psychiatre peut venir vous parler.
Comme ça, vos enfants sauront que nous avons fait tout notre possible pour vous aider. Je suis pas déprimée. Comment le sais-tu? Ça te ferait si mal de parler à quelqu'un? Je suis pas contre l'idée. Mais je sais pas. Ça fait tellement de choses en même temps. Madame Alain, vous n'êtes pas obligée de décider tout de suite. Pensez-y. Si vous le voulez, nous pouvons organiser une autre rencontre cette semaine pour en discuter davantage. OK. C'est correct. Je vais y penser. Mais je vais avoir besoin de temps. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous plus tard cette semaine? Cette vignette illustre comment les rencontres de famille peuvent offrir des occasions pertinentes de partager l'information, les préoccupations et avoir un meilleur aperçu de la façon dont le patient et sa famille comprennent la situation. Les professionnels soignants comprennent mieux le fonctionnement de la famille en voyant ses membres interagir lors d'une réunion de famille. Cette meilleure compréhension peut contribuer à déterminer des stratégies pour fournir de meilleurs soins et un plus grand soutien au patient et à l'ensemble de sa famille. Il est essentiel de mettre en place un environnement sécuritaire et contrôlé lors d'une réunion pour permettre à tous d'exprimer ses opinions, ses préoccupations, ses espoirs et ses craintes. Bien que le rôle d'écouter la famille soit important, celui-ci doit être équilibré avec l'éducation et le leadership que fournit l'équipe de soins. Les réunions mal contrôlées peuvent aggraver le conflit et détériorer les relations au sein de la famille, ainsi qu'entre la famille et l'équipe de soins. Les soignants ont aussi l'occasion d'aborder les espoirs, les craintes, les besoins et les désirs du patient et des membres de la famille, permettant aussi de clarifier et d'éduquer à la lumière du conflit.